vous êtes là. Ça tombe bien, j'ai une petite histoire à vous raconter. Prenez place. Si vous le voulez bien, arrêtons le temps et remontons quelques siècles en arrière. En l'an de grâce 1364, dans un petit village du royaume de France, un groupe d'enfants jouait paisiblement. Des rires et des exclamations de joie se faisaient entendre durant cette belle journée. Alors, peut-être cela faisait-il pester quelques anciens, mais après tout, qui cela dérangeait-il vraiment ? Un peu râleur et connu pour son tempérament grognon, le petit Gobert, âgé de 11 ans, était assis un peu à l'écart, ce qui n'empêchait pas les plus jeunes de venir lui courir autour. Voulant le taquiner un peu, la petite Constance, 4 ans, lui ôta son couvre-chef. Bien mauvaise idée lui en a pris. Le petit Gobert était en effet atteint de la teigne, affliction qui se voyait révélée au grand jour devant tout le monde. Il se retrouvera prostré, couvert de honte, et les éclats de rire qui ont suivi ne firent qu'attiser son courroux. Plus tard dans la journée, alors que Constance passait dans un champ derrière le village pour rentrer chez elle, elle lui fit face. Il avait guetté son arrivée, et il n'était pas question qu'il laisse cet affront impuni. Ni une ni deux, il se saisit d'un caillou, et sans la moindre hésitation, il l'abattit un coup violent sur la tête de la jeune fille. « As-tu compris maintenant ?» Cette question résonne depuis, dans les limbes du temps, et restera à jamais sans réponse. Le corps de la petite, quelque temps plus tôt plein de joie, gisait maintenant sans vie. Au-dessus d'elle, un petit garçon colérique qui n'aura pas supporté les brimades, pas plus qu'il n'aura réfléchi à son acte. Que faire, se dit-il ? Comment expliquer un tel événement ? Il s'empressa de cacher le corps, mais le passage était fréquenté. Alors, comment juger une telle affaire ? Les faits étaient à la fois d'une gravité sans pareille et l'auteur d'un âge faible. L'histoire arriva directement devant le Parlement de Paris. Attendre la victime ? Tenter de dissimuler son acte ? Il n'y avait là, à n'en point douter, que de la malice. Et quel enfant aurait pu manigancer de tels agissements sans être habité par le diable lui-même ? Œil pour œil, dent pour dent, vie pour vie. Dans le petit Gobert, on ne pouvait sonder l'innocence. Alors, pour le jeune homicidaire, ce fut la potence. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce sujet qui nous ramène enfin vers l'histoire du droit. Et aujourd'hui, on voit un thème qui est un peu particulier, puisque c'est celui, vous l'aurez compris, de la peine de mort pour les mineurs. En droit pénal, d'une manière générale, lorsqu'une infraction a été commise, on cherche à déterminer l'intention coupable. Face à cette intention coupable, tout au long de l'histoire, le droit pénal a reconnu ce qu'on appelle des excuses d'irresponsabilité. Sous l'ancien droit, ces causes sont pas extrêmement nombreuses, il y a déjà la démence, il y a l'âge, qu'il soit faible ou élevé, ou encore le sexe féminin, mais ça, c'est le sujet de la prochaine vidéo. Comme nous allons traiter des mineurs, il faut déjà définir ce terme dans l'ancien droit. Les mineurs, ce sont toutes les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de la majorité. Bon, ça va, on n'est pas trop perdu à ce niveau-là. La plupart des coutumes disent que cet âge se situe à 25 ans, d'autres coutumes admettent l'âge de 20 ans. En général, les mineurs ne peuvent contracter aucun engagement, ils ne peuvent pas non plus ester en justice, ni gouverner leurs biens, sauf s'ils sont émancipés, sauf s'ils sont mariés, ou encore sauf s'ils sont commerçants. D'un point de vue de la responsabilité pénale, on va classer les mineurs en 3 catégories. Dans un premier temps, il y a les enfants, ensuite il y a les impubères, et enfin ceux qui ont dépassé l'âge de la puberté. L'enfance en tant que telle, elle part de la naissance et elle va jusqu'à l'âge de 7 ans. On considère alors que les enfants sont dans un état, dans une période d'imbécibilité et d'innocence, incapables de malice. Cette première distinction, on peut même la faire remonter au droit romain qui considère que les enfants en dessous de 7 ans ne peuvent pas subir la peine capitale. L'idée, c'est que l'enfant qui est en dessous de 7 ans ne peut pas former d'acte juridique. Comme il ne peut pas former d'acte juridique, il ne peut pas être tenu comme responsable de ses actes. Passé l'âge de 7 ans, on entre dans une nouvelle catégorie qui est une catégorie intermédiaire, c'est celle des impubères.
Ici, on commence déjà à faire une distinction entre les sexes. Les filles sont considérées comme impubères de 7 à 12 ans, et les garçons de 7 à 14 ans. Et au sein de cette distinction, il faut à nouveau en faire une autre. Il faut distinguer les impubères qui sont proches de l'enfance, et à qui on va coller la notion d'irresponsabilité, et ensuite, il faut distinguer ces impubères proches de l'enfance des impubères proches de la puberté, où là, on va commencer à admettre une partie de la responsabilité de leurs actes. C'est notre fameux exemple du début de vidéo. L'idée, c'est qu'ils vont être responsables, mais cette responsabilité sera en grande partie atténuée, sauf un acte relativement grave, comme un homicide. L'appréciation, elle n'est pas précise, elle se fait en fonction du juge. On dit que le juge juge in concreto, c'est sa capacité de l'arbitraire. Il arbitre la décision, et pour ça, je vous renvoie à la vidéo sur l'arbitraire qui apparaîtra sur un des deux côtés. La délimitation qui va servir de référence pour juger si l'impubère est proche de l'enfance ou proche de la puberté, c'est l'âge de 9 ans et demi pour les filles et 10 ans et demi pour les garçons. Mais comme je vous l'ai expliqué, c'est pas quelque chose qui est extrêmement précis. En fait, ça tient surtout au fait que si le juge en vient à être persuadé du caractère pervers de l'enfant, alors à ce moment-là, il va potentiellement prononcer une peine qui va être très très lourde et qui va peut-être même être à la hauteur d'une peine prononcée pour un adulte. C'est à nouveau l'exemple que l'on a vu dans l'introduction. À partir de l'âge de la puberté, 12 ans pour les filles, 14 ans pour les garçons, et ce jusqu'à leurs 25 ans, eh bien les mineurs bénéficiaient de ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Là aussi, il y a des exceptions, c'est notamment tout ce qui rentre dans la catégorie des crimes atroces, parricide, empoisonnement, homicide qu'on dirait aujourd'hui avec préméditation, etc. En fait, il y a un adage romain qui dit que l'atrocité implique la malice, laquelle compense l'âge. Faisons un petit récapitulatif. Durant l'enfance, le mineur dispose de ce qu'on appelle une irresponsabilité totale. Aucune peine ne peut être prononcée, en principe, même en cas d'homicide. On a plein d'exemples de cas où des enfants ont crevé l'œil d'un autre enfant, où il y a un enfant qui meurt durant un jeu, et dans ce cas-là, le juge dit que non, c'est en dessous de 7 ans, et ne va même pas chercher la responsabilité des parents pour une éventuelle compensation pécuniaire. Pour les impubères, normalement, il n'y a également aucune sanction pénale, à quelques exceptions près, les crimes atroces, comme on l'a vu juste avant, ou encore le vol en bande organisée, mais là c'est juste pour faire un peu pression et aller chercher la révélation du nom des complices. Il peut arriver parfois qu'on assiste à ce qu'on appelle une civilisation de la procédure, c'est-à-dire qu'on va faire sortir la procédure du champ pénal, c'est-à-dire ce qu'on appelle la procédure extraordinaire sous l'Ancien Régime, pour re-rentrer dans la procédure ordinaire, la procédure civile, et au lieu de prononcer une peine envers l'enfant, on va demander à ce qu'une composition pécuniaire soit versée en compensation des dommages que la victime a subis. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui tout simplement des dommages et intérêts. D'ailleurs, même dans les textes de l'époque, on trouve des règles sympathiques comme celle-ci. La correction domestique des débauches et des vices des enfants réside au pouvoir des pères. Lorsque les impubères en viennent à être punis, en principe, il y a tout de même des limites à la peine. Pas de peine capitale, sauf exception, pas de mutilation, et également pas de galère. La peine la plus courante pour les impubères, c'est ce qu'on appelle la fustigation, donc soit des coups de fouet, soit des coups de bâton. Moi j'aime bien quand ça claque comme ça. Un des meilleurs exemples, c'est le cas des jeunes voleurs. Dans ce cas-là, on va souvent prononcer une peine accessoire, qui va être l'enfermement dans ce qu'on appelle un hôpital ou une bâtisse religieuse, ou encore l'admonestation, c'est-à-dire qui se fait sévèrement réprimander par le juge, et également quelque chose qui pouvait être prononcé, c'est ce qu'on appelle assister à la potence. En clair, on te met devant la potence, on te dit regarde tes complices, on pend les complices adultes, du coup, ou qui peuvent être condamnés à hauteur d'un adulte, et on te dit voici ce qui va t'arriver si tu continues. Pour les mineurs pubères qui sont condamnés, là aussi on a des condamnations qui sont atténuées, avec cependant une nuance, c'est que plus on se rapproche de l'âge adulte, plus l'atténuation diminue. Le meilleur exemple, c'est l'exemple du chevalier de la Barre, qui a été décapité, et dont le corps a été brûlé sur un bûcher, pour une condamnation pour blasphème, la dernière en France. Autant dire qu'en termes de sévérité, on est à un niveau là assez haut, et théoriquement, il était mineur. D'ailleurs, en parlant du Chevalier de la Barre, dites-moi dans les commentaires si vous souhaiteriez que je fasse éventuellement des séries sur des affaires célèbres de l'histoire du droit. Il y en a plein, il y en a qui sont très intéressantes. Il y a aussi des affaires inconnues qui mériteraient d'avoir une petite explication, et qui ont des rebondissements qui sont assez sympathiques.
et qui pourrait faire l'objet d'explications, de mise en situation, etc. Donc n'hésitez pas à me faire savoir si ça vous intéresse. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Comme d'habitude, toutes les sources sont en description si vous souhaitez aller plus loin. En attendant, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.